Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai récupéré enfin la voiture, donc je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé, pourquoi ça a pris autant de temps avec le contrôle technique. C'est vraiment débile en fait. Vous allez, même moi j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi c'était aussi long. Bref, on se retrouve avec la GoPro parce que c'est mieux que je filme avec ça. Je préfère. On se retrouve tout à l'heure. Hop, du coup on se retrouve avec la GoPro, donc là on est dans la voiture. Bon, le truc c'est que ouais, je suis content de l'avoir récupéré enfin, parce que une semaine sans la voiture c'est assez long. On est à côté du chemin de fer, donc excusez-moi du bruit. Donc là j'ai attendu une semaine, hein. Parce que là on est vendredi, on est le lendemain. En fait je suis allé la chercher hier, mais comme hier soir, du coup il pleuvait comme pas possible. Du coup j'ai pas voulu faire des vidéos, j'ai voulu juste profiter de la voiture. Bon, c'était sous la pluie, mais c'est pas grave. Du coup je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Alors il y a vraiment rien qui a été fait. Bon, si, ils m'ont fait la merde. Ils m'ont remis de l'huile et tout au niveau du moteur, radiateur et tout, mais à part ça je vais vous montrer. Attends, j'enlève les clés vite fait. Donc là, en fait, alors, c'est le bordel, excusez-moi. Attendez, merde, j'ai coupé. Donc voilà ce qu'ils m'ont installé au niveau de l'échappement. Donc ils m'ont installé une chicane, donc avec des vis que j'ai rangées là, plus ça pour le tirer en fait. Donc en fait, je vous montre vite fait. Ah, ça se voit pas, mais ils m'ont percé l'échappement. Je me remets dans la voiture, c'est bruyant. Ils m'ont percé en fait le silencieux, le groupe N, pour me mettre cette chicane là. Alors je sais pas si ça s'appelle chicane, je dis chicane, mais bon bref, pour me mettre ça, pour atténuer le son, pour que ça fasse moins de bruit. Du coup ils ont passé le contrôle technique avec ça. Je viens de couper parce que j'avais fait avec la GoPro, mais presque plus de batterie, du coup ça s'est coupé automatiquement. Du coup, comme je vous disais, la voiture, donc il me l'a gardée pendant une semaine. Je suis allé la déposer jeudi dernier. Il m'avait dit que ça prendrait 4 à 5 jours. Déjà, je trouvais ça long. Et finalement, ça a pris 7 jours. 7 jours, excusez-moi, j'ai ce masque à la con qui me gêne. Du coup, ce qui m'énerve, c'est que je voulais la récupérer lundi dernier, là, enfin cette semaine. Et il me dit c'est pas possible parce que l'échappement il a un problème, il fait trop de bruit. Enfin, le silencieux fait trop de bruit. Bon, j'ai pas cherché à comprendre. Je dis bon d'accord, faites ce qu'il y a à faire. Et en fait, il me dit que, il me laisse sans nouvelles. Du coup, je le recontacte le mercredi. Je lui dis pourquoi est-ce que je peux aller la chercher jeudi? Et il me dit oui, je vais l'emmener à l'inspection jeudi, dans la journée. Je dis mais c'est pas possible, pendant une semaine qu'est-ce qu'il a fait? Et après il m'envoie par message, hein, je lui parlais, il me dit qu'il a dû acheter un silencieux d'origine pour pouvoir passer l'inspection. Parce qu'elle faisait trop de bruit avec le silencieux groupe N. Je me suis dit, d'accord, quoi. Enfin, après, même juste le silencieux, j'ai la ligne d'origine et le catalyseur, donc ça fait pas un bruit de fou. Faut vraiment que je sois dans les tours pour que ça fasse du bruit. Et finalement, j'arrive, je lui dis oui, mais parce que je change j'ai la main qui fatigue. Du coup, je lui dis est-ce que je peux, est-ce que vous pouvez me remettre le silencieux groupe N, quoi, parce que j'ai pas envie de rouler avec un silencieux d'origine. Il me dit non, il n'y a pas besoin, vous avez juste à enlever une vis. Alors que le gars juste avant il me dit un silencieux, quoi.
J'arrive, ils me montrent l'échappement, donc ils ont percé mon silencieux groupe N pour mettre cette chicane, pour visser cette chicane. Donc hier j'ai roulé avec la chicane, ça fait un bruit de tracteur, c'est dégueulasse. Donc ça fait pas de bruit quand je vais dans les tours, mais à l'arrêt ça fait un bruit. On dirait qu'on conduit un tracteur ou un diesel. Donc c'est très bizarre. Mais ça, ce qui m'a énervé, c'est que ils me disent pas la vérité, ils me laissent dans le doute pendant une semaine, et je trouve que le service était long. Pendant une semaine, c'est très très long. J'ai pas eu de voiture de prêt alors que j'avais besoin d'une voiture. J'ai même pas eu de réduction et tout. Le prix c'est énorme, hein. Payer 1000 € pour un contrôle technique, ça fait mal au cul. Je suis désolé, avec ce masque là, il me fait chier. Excusez-moi. Du coup, je suis un petit peu énervé pour ça, mais aussi pour le silencieux groupe N, parce qu'ils m'ont percé, donc je sais pas, ça me l'a pas vraiment abîmé, hein. Là, je l'ai enlevé, le bruit est toujours pareil comme avant, donc ça pose pas de problème. Je pourrais m'en resservir si je veux faire moins de bruit, mais bon, ça me fait chier quand même. Au niveau du catalyseur, je pensais qu'il allait me faire quelque chose au catalyseur, le réparer ou faire quelque chose pour que ça fasse qu'il soit en meilleur état. Il m'a rien fait du tout, ça fait toujours le même bruit qu'avant. Espèce de, comme s'il y avait des graviers dans le catalyseur, et ça fait un bruit dégueulasse. Donc ça, je vais le virer ce mois-ci. J'achète la ligne complète, groupe N, et je vire le catalyseur. Je vais quand même les garder. Je vais quand même garder le catalyseur et la ligne d'origine pour pouvoir faire le Shaken, enfin le contrôle technique. Voilà. Donc maintenant, je suis quand même content parce que j'ai récupéré ma voiture, hein. Là, on va profiter. Ouais, je fais que couper, j'appuie sur le bouton à chaque fois. Donc du coup, je vais pouvoir profiter de la voiture. Ce que je vais faire, bon là c'est vraiment une petite vidéo courte où je vous explique un petit peu vite fait. Vraiment, enfin je vous explique peut-être un peu vaguement, mais voilà. Pour conclure, le Shaken au Japon, c'est de l'arnaque. Après, ça peut dépendre quel garage vous faites, ou si vous le faites vous-même. Genre les réparations, c'est vous qui le faites vous-même, et ça peut vous coûter moins cher, mais même c'est très très cher. J'ai payé en euros environ 1000 €. Ça fait très très mal pour finalement une inspection du véhicule. Alors la voiture, elle a aucun problème mécanique, électronique, enfin tout ce qui est les feux. Tout ça, ça va, ça marche, les voyants, tout ça, il n'y a rien, aucun problème. Si, il y avait juste la clim qui marchait pas. Enfin, j'avais le chauffage qui marchait, mais la clim, enfin le froid venait pas. C'était juste l'air de dehors qui rentrait, du coup ça se rafraîchissait pas. Ça a été réparé bien sûr, mais voilà, je pense pas que juste donc la clim et le silencieux, donc la petite chicane que je vous ai montré tout à l'heure, ça vaut 1000 €. Non. Là, il aurait pu, à ce prix-là, il aurait pu me faire un entretien vraiment complet avec le catalyseur, même me changer le catalyseur. Parce que même un catalyseur, vous changez un catalyseur, ça coûte pas 1000 €, hein, ça coûte, je sais pas combien ça coûte, j'ai pas regardé, mais ça vaut pas autant. Donc il aurait pu me faire ça. Il aurait pu vraiment même me la nettoyer et me faire le plein. Parce que je lui ai emmené la voiture jeudi dernier avec le plein. Enfin, j'avais pas le plein complet, mais bon, j'étais bien quand même, hein, parce que la voiture fait 45 litres. Le plein, c'est 45 litres. Je pense que j'avais dû mettre peut-être 38 litres, un truc comme ça. Et il me rend la voiture avec une barre. Un peu moins d'une barre. Donc ça me fait chier. Ouais, ça me fait vraiment chier. Alors, je me demande, pendant une semaine, j'y ai pensé, je me suis dit, ils ont dû jouer avec, ils ont dû faire les fous avec, parce que de me rendre la voiture avec une barre, alors, soit ils ont dû aller dans les tours, faire quelque chose, c'est pas possible. Donc bon, j'ai pas envie de batailler avec eux, j'ai essayé de négocier le prix, ils ont pas voulu. Au Japon, on négocie très peu, et c'est chiant en fait. Donc le prochain Shaken, bon, c'est dans 2 ans, je crois, je regarde. Non, dans 3 ans. Enfin bref, dans 2 ou 3 ans, je crois. C'est marqué, il est marqué là. Ouais, dans 2 ans. Dans 2 ans, ouais, donc dans 2 ans, je vais
je vais le faire dans un garage différent à côté de chez moi. Il y en a plein de garages. Enfin, il y en a plein. Il y en a pas 10 000, mais il y a 2 garages qui s'occupent aussi des voitures françaises, qui ont des 106, des Saxo, donc ils ont l'habitude. Et du coup, je ferai là-bas. Et j'essaierai même de négocier parce que c'est trop cher. Je pense que je peux m'en sortir avec la moitié du prix que j'ai payé pour ce Shaken là. Voilà. Donc, bref. Là, c'était vraiment une petite vidéo courte où je parle. Hein. Il n'y a pas trop Enfin, pour ceux que ça intéresse, vous regardez la vidéo. Pour ceux que ça intéresse pas, vous attendez la prochaine vidéo. Je dis ça, mais bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. La prochaine vidéo, je pense que ça sera sur un temple. Sur un temple ou un sanctuaire. Un petit peu, on va reprendre un petit peu aussi la culture japonaise, vous présenter ça. Et bien sûr, l'automobile. Là, c'est la saison des pluies. Là, heureusement, il pleut pas, c'est dommage, je travaille. Mais quand la saison des pluies vont terminer, quand il arrêtera de pleuvoir tout le temps, je vais faire des vidéos dans des rassemblements auto. J'irai faire du circuit aussi. Ça, je pense que ça va être kiffant, faire du toge également. Voilà. Donc abonnez-vous à mon Instagram également et activez les notifications. N'hésitez pas à partager aussi, ça serait bien. Hein, je le dis jamais ça, mais partagez un maximum aussi pour que les gens puissent connaître un petit peu mes vidéos sur le Japon. C'est sympa comme aventure, quoi. Ça vous donne des idées aussi. Voilà tout le monde, merci beaucoup et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.